L'État, Monsieur Nicolas Bonnet-Oulage. Merci Madame la maire. C'est un vœu que je présente conjointement avec Pierre Edenbaum et le groupe socialiste. Le 28 juin prochain, il y aura 50 ans que les émeutes de Stonewall, une série de rébellions de la communauté LGBTQI+, contre un raid de la police à New York, se déroulèrent dans le bar du même nom à Greenwich Village. Lors de ces émeutes dites de Stonewall, fin juin 1979, de nombreuses femmes transgenres, hommes, jugés trop efféminés ou femmes trop garçonnes, furent pris à partie par les forces de police. Mais au lieu de se laisser faire en silence, comme d'habitude, les personnes prises à partie se sont ce soir-là rebellées contre les insultes, contre les mains baladeuses et les coups. Les habitants du quartier, solidaires et exaspérés, sont venus leur prêter main forte. Sur les murs du bar, des tags firent rapidement leur apparition pour souligner les discriminations dont était victime la communauté LGBTQI+, et l'urgence de légaliser enfin les bars gays. Ces événements sont souvent considérés comme les premiers exemples de lutte des LGBTQI+, contre les persécutions des autorités vis-à-vis des homosexuels. Ces émeutes représentent le moment symbolique marquant de la réelle éclosion du militantisme aux États-Unis et partout dans le monde. Le 28 juin 1970, les premières marches des fiertés ont lieu à Los Angeles et à New York pour marquer l'anniversaire des émeutes de Stonewall. Des marches similaires ont été organisées dans d'autres villes et aujourd'hui, elles sont organisées chaque année partout dans le monde pour commémorer ces émeutes, parfois sous le nom de Christopher Street Day. En France, les marches des fiertés ont lieu en juin en souvenir de cet événement. En 2019, 50 ans après, les émeutes de Stonewall seront marquées à New York par l'organisation de la plus grande manifestation LGBTQI+ de l'histoire. Suite à une vague d'agressions à Paris en 2008 et encore ces derniers jours, place de la République, où une personne trans s'est fait agresser, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a voulu une concertation avec les associations et a annoncé 32 mesures concrètes pour faire respecter le droit de toutes et toutes. Parmi ces avancées auxquelles ont contribué des associations, un meilleur accompagnement pour les personnes trans, pour le changement d'état civil, ainsi que des actions au milieu scolaire, mais aussi l'intervention de la ville auprès de l'État pour qu'il renforce la formation initiale et continue des LGBTQI-phobies, des policiers et gendarmes. Il s'agit également d'améliorer l'accueil des victimes et des commissariats, tout ça issu d'un rapport de notre collègue Jean-Luc Romero que je tiens à saluer. Ainsi, avec mes collègues socialistes, nous portons ce vœu que ces émeutes de Stonewall, qui ont joué un rôle indéniable dans la lutte contre les discriminations et la lutte pour une plus grande égalité, portent un nom, un lieu dans le Marais, à l'occasion de leur 5e anniversaire à Paris. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vieux-Charrier.